Vous pouvez voir, la petite voiture s'est littéralement enroulée autour du poteau qui s'est sectionné à 2 endroits. On ignore pour l'instant la cause de cet accident. Faut préciser que sur la voiture, il y avait des pneus d'hiver à crampons. Et semble-t-il que ce genre de pneus n'adhère pas facilement au pavé. Donc, l'enquête se poursuit de ce côté-là. Le courant électrique, en passant, a été arrêté, là, coupé dans ce secteur là, pour un moment montant là, indéterminé. Là. Quelle violence. Merci. Voilà. Au revoir, Annie. Mais cependant, on a ça à se mettre sous les yeux. C'est peut-être une belle histoire. Ouais, une nouvelle beaucoup plus réjouissante. Une maman qui a donné naissance à un petit bébé sur la banquette arrière de son véhicule, Marie. Oui, les parents voulaient se rendre dans une maison de naissance à Saint-Romuald, sur la rive sud de Québec. C'était un parcours d'à peu près 30 km, mais le bébé en a décidé autrement. La mère a dû accoucher sur le siège arrière de la fourgonnette dans le stationnement d'un dépanneur. Écoutez, à 4h07, le père appelait les policiers pour dire que le bébé s'en venait. Quand les policiers sont arrivés, le travail était déjà très avancé. La tête du bébé était déjà sortie. Celle qu'on voit, c'est la policière Sylvie Montreuil. C'est elle qui a aidé la mère à accoucher. C'est un garçon. Les ambulanciers sont arrivés juste à temps pour constater que tout le monde était en santé. Tout le monde, incluant le caméraman, les policiers, les ambulanciers, la maman, le papa, le bébé. Et voilà. Merci. Au revoir, Marie. Au dépanneur. Ben oui. Une histoire avec ça. L'OMC, est-ce que ça négocie un peu plus? Ben écoutez, c'est calme à l'extérieur. Les forces de l'ordre semblent avoir découragé les manifestants. Mais à l'intérieur, sur le parquet de délibération, il n'y a pas tellement d'harmonie, cependant. Il y a le président Bill Clinton, lui, qui a dit qu'il serait d'accord avec des sanctions contre les pays qui ferment les yeux sur l'esclavage ou le travail des enfants, ce qui a fait bondir les représentants de l'Inde et du Pakistan qui sont souvent pointés du doigt à cet égard. Et il y a les Européens aussi qui ne sont pas tellement heureux parce qu'ils disent que c'était même pas à l'agenda cette question-là. Il y a le ministre Pierre Petitgrou du Canada qui, lui, dit que c'est rien là, pour ramener les possibilités d'un consensus à ce sommet-là. Et on se demande si c'est pas pour épater la galerie américaine que le président Clinton y est allé de ses propos. Maintenant, il y a incompatibilité également entre les propositions et les demandes des différents participants selon qu'ils sont des pays riches, des pays pauvres, de l'Est, de l'Ouest, sur, par exemple, des subventions d'agriculture, propriété intellectuelle, ouverture des marchés. Alors, on n'est pas au bout de ces peines à ce sommet. Ça va être difficile d'arriver à un communiqué final là, qui va dégager un consensus qui va proposer surtout quelque chose de concret. Au Canada, la richesse des banques n'est pas une garantie d'emploi. Surtout pas. Surtout pas. Parfois, on se dit, bon, ben, les banques font des gros profits grâce, justement, à des coupures de poste. L'ensemble des banques, si on prend toutes les banques du Canada, ça représente un profit net cette année de 9 milliards 180 millions de dollars. Évidemment, celle qui affiche la meilleure, qui affiche la meilleure performance, c'est la Banque Toronto Dominion, qui a multiplié par 2,5 fois ses profits de l'an dernier. Mais il y a un prix à payer pour les employés parce qu'il y a eu 17 000 postes de coupés qui vont l'être en tout cas d'ici 2 à 3 ans. Hier, la banque CIBC a annoncé 4 200 déshabillés. Décès de M. Charles Marion. Oui, Charles Marion, peut-être pour plusieurs, ça ne dit pas grand-chose, mais pour d'autres, oui. C'est cet homme qui avait été enlevé en 1977. Il était gérant de caisse populaire à ce moment-là, à Sherbrooke-Est. Alors, il avait été séquestré pendant 82 jours. Toute une saga, cette histoire. On réclamait une rançon d'1 million de dollars au départ, puis on avait accepté un chèque, mais 50 000 dollars en argent. Enquête qui avait duré 7 mois, 2 personnes qui avaient été arrêtées. Finalement, on a découvert M. Marion dans sa résidence cette semaine-là. Il était décédé, suicide, semble-t-il. Il était âgé de 78 ans, évidemment. Je me rappelle, il y avait eu un procès au Palais de justice de Montréal là-dessus et les autorités judiciaires avaient demandé des copies d'entrevues et tous les représentants des médias étaient sur place. Et c'est la première fois à ce moment-là que j'ai rencontré mon homonyme. Oui. Dans une station de la D'ailleurs, Montréal. il y avait eu beaucoup de soupçons quant à la possibilité qu'il ait été complice dans cette histoire-là, mais finalement, ça n'a jamais été démontré. Non, jamais. Merci beaucoup, Jacques. N'oubliez pas que l'opération Nez Rouge commence et dès le coup d'envoi, ce soir, on devrait procéder au Canada, parce que c'est ici qu'il y en a le plus d'opérations Nez Rouge, au 700 millième raccompagnement. Pendant les fins de semaine qui s'annoncent, 3 et 4, et ensuite le 9 et 10 et 11, 9, 10 et 11 décembre prochain, ce sera une base de fin de semaine. Et par la suite, ce sera une base régulière jusqu'au 31 décembre. Il y aura même un raccompagnement symbolique avec M. Pierre Légaré, qui sera en entretien avec nous un peu plus tard au cours de l'émission, et M. Jean-Marie Deconinck, c'est lui qui est à l'origine de ça. Lui qui s'occupe des nageurs à l'Université de Laval, entre autres, ramasser des fonds pour ces jeunes nageurs. Et ça fonctionne merveilleusement bien un peu partout. Et pour les bénévoles, il y a une nouveauté cette année. On va leur faire tirer une voiture et même qu'un voyage pour 2 en Suisse durant l'édition 2000.
6h16 minutes, elle est dans son beau décor du jardin botanique et les températures s'améliorent un peu pour aujourd'hui, Josée. Ça s'améliore grandement ce matin. Déjà, sur l'ensemble du territoire québécois, on a un mercure qui varie entre moins 5 et 1 degré. Et ça augure bien pour aujourd'hui, puisqu'on prévoit quand même des maximums qui pourraient atteindre jusqu'à 5 degrés. Donc, c'est 5-6 degrés au-dessus des normales de saison. Ce qu'on prévoit aujourd'hui côté temps, par contre, c'est beaucoup de nuages sur la plupart des régions du Québec. Au nord du fleuve Saint-Laurent, on aura des précipitations sous forme de neige. Et plus au sud, bien, ce seront des précipitations sous forme de pluie. On regarde en détail ce que ça donne, entre autres, sur le sud-ouest. Montréal, la Montérégie, Laurentides, la Naudière, 60 de probabilité d'averses, mais les averses devraient débuter seulement qu'en après-midi et ça pourrait bien se poursuivre jusqu'en soirée. Du côté des Laurentides, ce ne serait pas impossible ce matin d'avoir quelques petits flocons de neige. Sur l'Outaouais, c'est aussi nuageux. Il y a un risque de bruine verglaçante en matinée. Par la suite, la pluie va débuter dès la mi-journée. Sur le centre du Québec, nuageux avec des averses de pluie cet après-midi sur la Mauricie-les-Bois-Francs, la région de la Beauce. Il y a aussi un risque de pluie verglaçante en soirée. Du côté de Québec, bien, c'est des averses de neige à 60 Ça devrait débuter seulement qu'en fin d'après-midi. Et pour les cantons de l'Est, c'est nuageux avec de la pluie à 30 température maximale de 0 à 5 degrés. Sur l'Est du Québec, pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et le Bas-Saint-Laurent, on aura des éclaircies avec des averses de neige qui vont débuter cet après-midi. Ça va se poursuivre jusqu'en soirée. C'est beau, par contre, du côté de la Côte-Nord et de la péninsule gaspésienne. Des conditions variables qu'on prévoit aujourd'hui. Et pour la Basse-Côte-Nord, c'est de la pluie ou de la neige fondante. Ça devrait cesser en soirée et on prévoit des maximums de 0 à 3 degrés. Sur les îles de la Madeleine, là aussi, c'est généralement nuageux. On aura quelques petites averses de pluie ce matin et un maximum autour de 3 degrés. Et finalement, pour les secteurs au nord et à l'ouest du Québec, bien, ça se dégage dès la mi-journée sur la baie James. À Abitibi-Témiscamingue, il y a un risque de bruine verglaçante ce matin. L'espèce d'exploitants canadiens anglais, si on peut utiliser un langage nationaliste, c'était tous les éléments anglophones qui contrôlaient le hockey professionnel. Le Canadien était vraiment le symbole des francophones québécois. Bon, Maurice Richard étant le capitaine de l'équipe, étant le meilleur joueur, c'était le symbole par excellence. Mais c'était le Canadien contre l'ensemble des autres équipes anglophones. Toronto, bien sûr, mais aussi 4 autres équipes américaines. Au milieu de la première période, le président Campbell va prendre place à son siège réservé. On lui a lancé toutes sortes d'objets, donc des bouteilles, toutes sortes de choses. Puis, à un certain moment, il y a un amateur qui s'est approché et puis il l'a giflé en plein visage. Et ensuite, une bombe lacrymogène devait éclater. Et c'est là que Clarence Campbell s'est réfugié dans l'infirmerie ce soir. Quelques minutes après cet incident, il quitte alors le forum et pour des raisons de sécurité, la partie est annulée. Ça a été épouvantable. Mais il n'y avait pas qu'une dégénérescence de violence là-dedans. Il y avait un contenu politique. Il y avait... le patriotisme était centré autour du club de hockey, de la personne de Maurice Richard. Après tous les succès qu'on ne pouvait pas avoir en affaires ou dans d'autres entreprises ou par notre poids dans le gouvernement central, ben, on pouvait les avoir là. Voilà un domaine où les Canadiens français pouvaient être bons. Alors le fait de se faire mettre un éteignoir, appelons comme ça la suspension imposée par Clarence Campbell, eh bien, a amené cette révolte. Mais c'est une révolte qui est essentiellement politique. En sortant du forum, les supporters de Maurice Richard laissent libre cours à leur colère en s'en prenant aux boutiques de la rue Sainte-Catherine. Des bouteilles, des cailloux, des verres et des morceaux de glace s'écrasent sur la façade du forum. Les policiers tentent tant bien que mal de maîtriser les 20 000 manifestants. Mais les émeutiers se déplacent alors vers l'est, rue Sainte-Catherine, brisant tout sur leur passage. Le lendemain, un conseiller municipal demande la démission de Clarence Campbell. On impute à ce dernier la responsabilité de l'émeute. Maurice Richard, pour sa part, tentera de calmer les partisans. Il les incitera à continuer d'encourager les Canadiens, mais leur demandera de respecter l'ordre. Le réveil nationaliste a commencé par l'émeute du Forum et la défense de Maurice Richard, qui est encore aujourd'hui à 75 ans, une idole nationale. Là, je veux dire, il n'y a eu aucun joueur de hockey, mais c'est pas rien qu'un phénomène de hockey. Hein.
Maurice Richard se serait appelé Eric Richard, et puis ça n'aurait pas eu le poids que Maurice avait comme symbole de réussite francophone. Puis là, cette réussite-là était coupée par un nommé Clarence Campbell, anglophone, unilingue. Les Canadiens français ne l'ont pas pris. C'est vraiment une émeute nationaliste, celle-là. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Le bout du monde vous fait découvrir les peuples de la Terre à travers leurs univers culturels et leurs spécialités culinaires. Des petits hameaux du Midi aux falaises corses, des traditions de la Sardaigne aux épices du Maroc, vivez le choc des cultures. Laissez-nous vous guider sur les côtes jusqu'aux cuisines des arrière-pays. Goûtez aux saveurs des olives et du soleil. Le bout du monde vous convie à la table de la grande région méditerranéenne. Poncer une surface irrégulière peut être un travail épuisant pour les mains, mais la ponceuse Contour de Drummond soulage les mains. Avec ses disques préformés interchangeables, vous obtenez un fini main sans le travail manuel associé. La ponceuse Contour de Drummond. Les mains ne tarissent pas d'éloges à son sujet. Vivez à Canal D les plus grandes histoires d'amour du XXe siècle. Qu'ils soient chefs d'État, riches industriels, artistes ou stars du grand écran, ils ont tous vibré pour quelqu'un. Ne manquez pas la série Couple légendaire à Canal D tous les samedis, 20h. Le bug de l'an 2000. Oubliez ça. C'est bien mieux le bug de l'an 2000. Avec ces produits Molson identifiés, vous avez une chance sur 5 de gagner instantanément un Bock souvenir. Le Bock de l'an 2000. Aucun achat. Ce soir-là, le Canadien remporte à Calgary la 23e Coupe Stanley de son histoire. Aussitôt, le centre-ville de Montréal est envahi par 6000 sympathisants survoltés. Il y avait un service d'ordre de préparer, mais on ne s'attendait pas à du grabuge. Ça, au niveau du centre-ville, personne ne s'attendait à ça. Une réunion d'urgence est aussitôt convoquée à la police de la CUM et une stratégie d'intervention est décidée à la hâte. Au centre-ville, la foule est de plus en plus nombreuse. Les feux de joie sont allumés. Les commerçants inquiets exigent la présence de policiers pour rétablir l'ordre. De nombreux supporters, de plus en plus ivres, se mettent à briser les vitrines et à saccager les véhicules stationnés aux alentours. Et si vous prenez les émeutes du Forum, il y a un autre aspect à ça, c'est que la rue Sainte-Catherine n'est pas large. OK? Alors, à partir du moment où les gens descendaient du Forum, par exemple, vers l'est, c'est certain qu'ils peuvent amener bien des gens qui étaient des spectateurs de l'émeute à suivre le parcours. À partir du moment où on a l'impression que la ville nous appartient, que la rue nous appartient, qu'on peut faire ce qu'on veut, tout ce qu'on a toujours voulu faire tout à fait inconsciemment, on peut le faire, puis personne ne va être là pour nous pénaliser. À ce moment-là, ça peut devenir très facile de le faire, ça peut devenir très tentant. À 1h30 du matin, le quadrilatère formé par les rues Atwater, Saint-Denis, Dorchester et Sherbrooke est complètement paralysé par la marée humaine et les voitures coincées dans des embouteillages. C'est très impressionnant. C'est même, à un certain moment donné, c'est stressant. Puis, moi, je peux dire que tous les policiers qui sont là, on connaît la peur. Moi, j'ai peur. Et puis, parce qu'on ne sait jamais comment ça va aller. Oui, on est organisé pour faire face à ça. Mais tu peux avoir tous les scénarios possibles. Il s'agit d'un élément déclencheur, puis à un moment donné, tu vas perdre le contrôle pendant un certain temps d'une situation.
c'est ce que les policiers, dans un sens, appréhendent le plus. La peur que ça dégénère. Pas la peur de se faire blesser, non, mais la peur que ça dégénère. 2 heures environ après le début des troubles, les 125 policiers disponibles, aidés de la brigade anti-émeute, interviennent finalement pour mettre fin à l'émeute. Les dégâts seront estimés à plus d'1 million de dollars. Les autorités policières reconnaîtront dès le lendemain que cette émeute les a totalement pris au dépourvu. Sept ans plus tard, en 1993, le Canadien se retrouve de nouveau en finale de la Coupe Stanley. L'anti-émeute est sur le qui-vive. Le chef de police du poste 25 assure que les troubles de 1986 ne se reproduiront pas. Au centre-ville, des milliers de partisans se regroupent autour du forum ou dans les bars de la rue Sainte-Catherine pour regarder le match. Lorsque Paul Di Pietro marque le but d'assurance du Canadien au milieu de la 3e période, des milliers de jeunes se précipitent vers le forum. C'est le début d'une longue nuit d'émeute. Ce qui a été le gros problème, à mon avis, c'est qu'il y avait à peu près une quinzaine de mille personnes qui voulaient sortir du forum, aller fêter. Puis il y avait peut-être 10 000 personnes qui étaient à l'extérieur ou dans les bars avoisinants qui se sont dirigés vers le forum pour aller fêter. Donc il y a eu contact entre les deux foules. Là, tout le monde était pris dans un noyau. Livré à une foule survoltée, le centre-ville devient rapidement le lieu de nombreux actes de vandalisme et de pillage. Dès 22h30, les vitrines de dizaines d'établissements volent en éclats. Il faut que tu sois opérationnel. Donc, il y a quelqu'un qui commande derrière. Il faut que tu aies confiance à celui qui commande. Tu obéis à une commande, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Tu fais partie, c'est tout comme sur une machine, tu fais partie de la machine. Cette émeute aura fait pour 10 millions de dollars de dégâts. Je sais pas mon Benoît. Moi, des céréales. Des cheese, je te comprends, parce qu'à ton âge, là, c'est sûr. Mais c'est pas rien, on va s'arranger, on va faire de la cuisine ensemble. Mais oui. Toi, t'as déjà... Moi, j'aime ça. J'en fais pas souvent. Non. Mais quand j'en fais, j'aime ça. J'en ai l'eau à la bouche. Puis la recette que je vous présente aujourd'hui. Oui, ça va être une bonne recette. C'est mon repas préféré, ça. Que ma mère faisait. Qu'elle fait encore probablement, mais je suis souvent là. Oui. Puis c'est ça. Voulez-vous que je vous le présente tout de suite? Oui, on va vous présenter. Puis c'est quoi? C'est des côtelettes de porc panées à l'italienne. Oh, c'est ça que j'ai ici.